Aujourd'hui, on va continuer l'examen de ce texte-là comme on a commencé la semaine passée, parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans, il y a beaucoup de grandes vérités. Et comme on a pu voir, ce texte-là parle de deux groupes de personnes. Le premier groupe, ça parle de quelqu'un, des gens qui vivent et s'affectionnent des choses de la chair. Et le deuxième groupe, c'est des gens qui vivent par l'esprit. La dernière fois, on a regardé la mécanique spirituelle interne du groupe de la chair, ceux qui vivent selon la chair. Et aujourd'hui, on va regarder l'autre groupe. Mais avant de parler de l'autre groupe, celui qui vit selon l'esprit, j'aimerais ça qu'on puisse relever juste certaines vérités ou certaines observations qu'on a vues la semaine passée, juste pour qu'on puisse être tout le monde sur la même page. Peut-être qu'il y en a qui n'étaient pas là la semaine passée. Donc, ce passage-là ne parle pas, la première observation, c'est que ce passage-là ne parle pas d'un encouragement. Ce n'est pas un encouragement à vivre selon l'esprit. Ce n'est pas ça du tout. En fait, c'est une explication de deux réalités spirituelles pour deux groupes de personnes. Le contexte de l'Église de Rome, le contexte de la lettre romain et le texte même où ce qu'on a sous les yeux, entre le verset 5 et le verset 13, la deuxième observation, c'est qu'il n'est pas en train de s'adresser à des croyants ici. Il n'est pas en train de parler à des croyants. Ceux qui vivent selon la chair, ce ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau. Ce ne sont pas des gens qui ont cette espérance-là fondée dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. C'est tout simplement des non-croyants. La troisième observation, c'est qu'une des caractéristiques principales, c'est que ces gens-là chérissent leur capacité de plaire à Dieu par l'observation de la loi. Donc, ces gens-là, ce sont des gens qui aiment les listes, ce sont des gens qui aiment la loi parce qu'eux, ils se disent nous allons l'accomplir et nous allons recevoir quelque chose de Dieu. Donc, pour être béni de Dieu, je vais être obéissant. Un peu comme si tu pouvais monnayer, acheter quelconque bénédiction de la part de Dieu. On a aussi parlé que la loi ne devrait jamais stimuler notre volonté à vouloir l'accomplir. Et les gens, ceux qui vivent selon la chair, eux autres, la loi, ils voient une liste, ils vont comme « Wouhou, il y a une liste, il faut que je le fasse quelque chose ». En fait, ce qu'on a plutôt dit, c'est que ça, c'est une caractéristique de gens qui ne sont pas sauvés. La loi devrait plutôt nous emmener à cet état de dire « Je ne serai jamais capable de faire ça. Non. Si Dieu n'intervient pas, si je n'ai pas un sauveur dans ma situation, je ne pourrai jamais accomplir quelconque chose de cette liste-là. » C'est drôle, il y a comme deux visions de le voir. Un, on se tourne les manches, l'autre, c'est « Viens à mon secours. » Et comme on a mentionné, viens à mon secours pour mon salut et viens à mon secours pour chaque chose que Dieu me demande de faire. Et on avait parlé de vase vide. On avait parlé que je devais me reconnaître qu'il n'y avait rien dans mon vase pour pouvoir gagner quoi que ce soit de la part de Dieu, ni faire quoi que ce soit pour Dieu. Si je voulais faire quelque chose pour honorer Dieu, avoir la vie, il fallait que ce soit Dieu qui vienne remplir mon vase. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va surtout parler. On va parler de la mécanique spirituelle interne de ceux qui vivent par l'Esprit, de ceux qui reçoivent la vie de Jésus-Christ, de Dieu, par le ministère de l'Esprit Saint. Quand Dieu remplit des vases vides, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des grandes choses qui se passent. Et on va commencer au verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc, c'est seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui peuvent vivre selon la chair, selon l'Esprit. C'est simple. Comment tu peux vivre selon l'Esprit si tu n'as pas l'Esprit? Ça va, c'est très simple, c'est très clair. Ça me prend quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Ça me prend quelque chose pour pouvoir vivre selon cette chose-là. Et ici, on parle de l'Esprit. Notre texte ne nous parle pas vraiment de comment et sur quelle base quelqu'un reçoit l'Esprit. C'est pas grave que notre texte n'en parle pas. On va aller voir un autre texte, un texte connexe, qui va nous expliquer de comment moi je fais pour recevoir l'Esprit. Notre texte ne nous le mentionne pas à cette place-ci. On va aller voir dans Éphésiens au chapitre 1. Donc, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Éphésiens au chapitre 1. Comment quelqu'un peut-il recevoir l'Esprit de Dieu? Si je dois avoir l'Esprit de Dieu pour vivre par l'Esprit et pour l'Esprit, comment je fais pour l'avoir? On va commencer par le point de départ. Et ça se situe dans Éphésiens chapitre 1, au verset 13.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, on parle ici de quelqu'un qui entend l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé son Fils pour venir mourir pour les pécheurs, ressusciter, donc pour pardonner leurs péchés et leur donner la vie, la bonne nouvelle, l'Évangile. Ça nous parle ici qu'on y croit. L'Évangile de votre salut, l'Évangile me sauve. En lui, vous avez cru. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je crois que l'Évangile, c'était pour moi. Et ça nous parle ici qu'après ça, Dieu nous a scellés du Saint-Esprit. Donc, j'entends, je crois, Dieu me scelle du Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Peut-être vous vous souvenez, la dernière fois, j'en ai parlé, on va en reparler encore. Nous sommes des vases. Pour devenir enfant de Dieu, je dois reconnaître que j'ai rien. Bon, je dois reconnaître que mon vase, il est vide. Alors, je me tourne vers Jésus puis je dis, Jésus, j'ai rien en dedans de moi pour pouvoir te plaire. J'ai rien en dedans de moi pour pouvoir aller au ciel. J'ai rien en dedans de moi pour satisfaire la justice de Dieu. Fais quelque chose, tu es la seule solution. Donc, j'entends la bonne nouvelle, j'y crois, il est la seule solution. Ici, ça nous dit, le Saint-Esprit nous est donné. Donc, il y a quelque chose qui est ajouté dans le vase. Alors même qu'on est en train de réaliser, de croire que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et qu'on se tourne vers lui et on dit « Sauve-moi, je veux que tu sois mon papa Dieu, par Jésus-Christ. » Dieu met un sceau sur nous donne un sceau qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le croyant, c'est un sceau pour nous que Dieu dit « Tu m'appartiens, tu es mon enfant. » Si tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Il faut que tu commences par croire et ça t'est donné en même temps. Et ce n'est pas juste un sceau dans le sens qu'on met une enveloppe avec le sceau, que ça, c'est une enveloppe du roi, c'est beaucoup plus que ça. Le sceau du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc, le Saint-Esprit agit. Et revenons dans notre texte dans Romains. Le Saint-Esprit agit. C'est pas juste une badge, ou c'est pas juste comme, mettons, les vaches, on pourrait les marquer au fer rouge pour démontrer c'est qui le propriétaire. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Regardez au verset 11 ce que ça nous dit. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'Esprit de Dieu est beaucoup plus qu'un sceau. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus. La troisième personne de la Trinité, elle agit, elle fait quelque chose. Ici, ça nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'Esprit de Dieu a donné la vie à Jésus et l'Esprit de Dieu donne aussi la vie à quiconque se tourne vers Jésus pour être sauvé. Et dans des termes plus théologiques, on appelle ça la régénération. La régénération, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à ceux qui étaient morts spirituellement. Regardez le verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Donc, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient en nous et vient nous rendre vivants, nous donne la vie de résurrection de Jésus. C'est extraordinaire. Mais quand on y pense un instant, tu te dis, attends un petit peu, là. La Bible me dit que moi, je suis pécheur. La Bible me dit que je suis mort dans mon péché. Je suis spirituellement mort. Comment ça peut être possible que je devienne vivant? Comment c'est possible que je vais mourir? Comment je pourrais être vivant pour Dieu? C'est un peu spécial. En fait, avant de pouvoir être vivant, je dois premièrement devenir juste. Et ça nous parle ici à cause de la justice. Et quand Jésus est mort sur la croix, oui, on en a parlé, il pardonne de mes péchés, mais Jésus, lui, il était parfait. Et à la croix, lorsque je mets ma foi dans son sacrifice, je ne suis pas juste pardonné, sa justice est aussi mise sur mon compte. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, devant Dieu, le tableau est blanc. Devant Dieu, il n'y a plus aucune condamnation parce que la justice de Christ est rendue sur moi. Oui, je suis pardonné, mais c'est infiniment plus qu'être pardonné. La perfection de Jésus m'est attribuée, m'est imputée à moi. Wow! Alors, c'est possible que l'Esprit Saint puisse me rendre vivant parce que maintenant, aux yeux de Dieu, je suis rendu parfait de la perfection de Jésus. Wow!
Aïe, aïe. Et l'esprit pas l'esprit, la vie que l'esprit nous communique, c'est maintenant, mais dans notre texte, c'est clairement, il y a beaucoup plus que maintenant. Lisons le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. La vie que l'Esprit Saint nous communique, c'est une vie éternelle. Lorsque l'Esprit de Dieu donne la vie à un pécheur pardonné, la vie spirituelle coule dans ce pécheur-là. Pensez que, petite illustration, nous sommes tous des fontaines spirituelles. Nous sommes des fontaines spirituelles créées dans le jardin d'Éden. Ève, Adam, peut-être juste leur dire que je ne suis pas disponible pour encore une petite demi-heure. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient parfaits, étaient en parfaite communion avec Dieu. Ils étaient des fontaines où est-ce que la vie de Dieu traversait au travers eux dans une parfaite communion, dans une perfection extraordinaire. Et à un certain moment donné, Dieu leur a dit, si tu manges de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Et quand ils en ont mangé, il y a quelque chose qui est mort en dedans d'eux. Donc, ils étaient encore des fontaines extraordinaires, mais le seul problème, c'est qu'il n'y avait plus d'eau qui coulait en eux parce qu'ils étaient maintenant morts spirituellement. Alors, lorsque le Saint-Esprit rentre dans un nouveau croyant, l'eau recommence à couler de cette fontaine-là, même si la fontaine est légèrement abîmée et corrompue à cause du péché au fil des années. L'eau recommence à couler. Et où est-ce que je prends cette illustration-là? Dans Jean 7, au verset 38-39, on y lit « Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » Le Saint-Esprit, c'est l'eau qui coule dans et au travers le croyant. Je vous donne une illustration pour illustrer cette grande vérité-là. On a probablement tous déjà vu ça, une voiture abandonnée dans un bois. Imaginez une voiture de grand luxe qui a été abandonnée il y a 50 ans dans un bois. Le châssis, ou si vous aimez mieux, le frame, est drôlement affaibli à cause de la rouille. En fait, toute la carrosserie, il y a des trous dedans, elle est décolorée, elle est loin d'avoir le lustre qu'elle avait il y a 50 ans. Et si on regarde à l'intérieur, il n'y a plus de banc, il y a peut-être quelques ressorts ici et là, sans plus. Souvent, le volant ne sera même plus là. Et si on pense à tous les fils électriques, où il n'y avait pas vraiment d'électronique dans ce temps-là, mais il n'y a plus rien, là, c'est tout. En fait, le char est mort. Le char est mort, puis tu le regardes, puis ça fait pas mal pitié, la patente. Le char n'ira pas nulle part. Il n'y a rien qui peut rien faire avec. Peu importe comment c'était beau avant, tu le regardes, tu fais « Ugh ». Et ça, c'est exactement l'illustration de nous avant Jésus-Christ. Nous avant le salut. Peu importe ce qu'on avait de l'air dans le jardin d'Éden ou en sortant de la manufacture, peu importe comment on était beau, le péché nous rend morts. On ne peut pas rien faire. On ne peut pas aller nulle part pour Dieu. C'est fini. Et là, j'ai besoin de votre imagination. Imaginez un instant, et mon illustration a des limites, on va s'entendre, c'est une illustration. Imaginez qu'on prend cette voiture-là et qu'on, sans toucher la carrosserie, on change toute la mécanique. On y met un moteur, une transmission, on met tout le filage électrique nécessaire, mais sans toucher à la carrosserie. Après que le travail soit fait, ben, quand on la regarde, la voiture a de l'air encore aussi amochée. On n'a pas mis de banc, on a juste touché à la mécanique. Il n'y a encore pas de volant. La carrosserie est encore très rouillée, peut-être même percée. Mais à l'intérieur, par exemple, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se promener avec. Il y a un nouveau moteur, il y a tout. Elle est vraiment... En fait, l'extérieur est morte, mais l'intérieur est vivante. L'intérieur peut être très, très, très utile. Le verset 10, c'est exactement ça. Donc, mon costume, mon corps de chair va mourir. Vous allez mourir. Hier, on est allé dans des funérailles. On meurt. C'est une réalité. Et ce corps de chair-là, ce costume-là, même s'il est teinté de mort, même si je suis en train de perdre des capacités année après année, étant donné que je suis couvert par la justice de Christ, étant donné que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, Dieu m'a donné son Esprit Saint, en dedans, il y a un nouveau moteur.
En dedans, il y a quelque chose de bien vivant. En dedans de moi, là, je suis vivant pour Dieu. Je suis le temple de Dieu. Non pas parce que je suis bon, parce que Jésus-Christ a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'il y ait la vie. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça avait été promis longtemps à l'avance. Laissez votre main dans Romains et venez avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est pas arrivé comme par magie, comme ça. Dieu avait dit, voici ce que je vais faire. Donc, Ézéchiel au chapitre 36. Et je vais lire la promesse que Dieu avait faite à son peuple, ce qui était pour arriver. Donc, Ézéchiel, chapitre 36, au verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Est-ce que ça fait penser à mon auto, ça? Votre corps ne va pas changer. Mais votre cœur va changer, par exemple. Le moteur en dedans, je vais vous en donner un nouveau. Votre cœur de pierre qui ne sert à rien parce qu'il est mort, je vais vous donner un corps de chair. Je vais mettre l'Esprit de Dieu en vous. Et regardez le verset 27, parce que ça illustre super bien ce qu'on l'a lu dans notre texte dans Romains, mais ça va aussi super bien illustrer le deuxième point qui s'en vient. Regardez le verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vais mettre mon esprit en vous, et je vais faire en sorte que là, vous allez être capable d'obéir à mes lois. » C'est spécial, hein? Ça prend pour acquis qu'il n'était pas capable sans l'esprit. Mais bientôt, l'Esprit de Dieu s'en vient. Et je vais faire en sorte que là, vous allez pouvoir suivre ce que je veux que vous fassiez. L'Esprit de Dieu produit ce qui est nécessaire pour l'observation et la pratique de la loi. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Et là, j'arrive ici dans mon deuxième point. On peut retourner dans Romains. Une nouvelle mécanique dans notre voiture, un nouveau cœur, l'Esprit de Dieu en moi. Ça change toute la voiture. Et il y a deux caractéristiques dans notre texte que j'aimerais qu'on puisse regarder. Des caractéristiques qu'on voit lorsque quelqu'un a l'Esprit de Dieu. On relit le verset 5 et 6. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » Donc, comme on a déjà mentionné et parlé, ceux qui vivent selon la chair sont centrés sur eux. Ils contemplent, ils affectionnent, ils chérissent ce qu'eux sont capables de faire. Ils sont très portés vers leur discipline, à eux, leur capacité, mes solutions. Bien souvent, ces gens-là se sont même fait un Dieu à leur image, un Dieu qui est exactement comme ils veulent. Et il répond comme il veut, comme eux autres veulent. Ce sont des gens qui chérissent leur vérité. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit, c'est très, 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 très différent. On peut voir dans ces deux versets-là qu'il y a une différence au niveau de l'affection. Donc, selon la chair, j'affectionne ce que moi, ma vérité, et l'autre, j'affectionne les choses de l'Esprit. Il y a un changement. Quand quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ et reçoit l'Esprit de Dieu, il y a quelque chose qui change au niveau de ce qu'il aime, au niveau des désirs, au niveau de ses affections. Et ça nous parle ici qu'affectionne les choses de l'Esprit. Là, je me suis gratté le ciboulot en masse. C'est quoi ça, les choses de l'Esprit? Moi, j'aimerais ça vous dire, franchement, voici ce qu'un chrétien chérit, voici les choses de l'Esprit. Là, je me suis dit, OK, ça peut aller dans bien les directions. Il y a beaucoup de bonnes réponses là-dedans. C'est très, très, très large. Mais j'aime, si possible, essayer de trouver les solutions directement dans le texte ou directement dans le contexte, dans les passages avant ou après, pour pouvoir voir qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que Paul ici voulait dire. Donc, je vais dans Romains chapitre 8, verset 2, et on y trouve que l'Esprit nous libère de la mort spirituelle. Au verset 11, que l'Esprit de Dieu rend la vie à nos corps mortels. Au verset 13, que l'Esprit donne la capacité de faire mourir ce qui est charnel dans nos corps. Au verset 16, c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique notre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu.
Au verset 26, c'est l'Esprit qui nous aide, qui nous guide dans nos prières lorsqu'on s'adresse à Dieu. Le croyant, qui m'arrive à la conclusion que le croyant, celui qui vit selon l'Esprit, va affectionner tout ce qui vient de l'Esprit. Il va affectionner la vie et la paix qui vient avec le don du Saint-Esprit. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, je vous le lis. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Le cœur de celui qui vit selon l'Esprit est attaché à sa nouvelle réalité spirituelle. Si tu passes 80 ans en prison, imaginez quand il te laisse sortir. Tout d'un coup, quand tu as envie d'aller à gauche, tu peux aller à gauche. Quand tu as envie d'aller à droite, tu vas à droite. Imaginez le sens de maintenant être libre. Je ne suis plus restreint à rester dans une petite boîte. Maintenant, je peux aller où ce que je veux. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de garde qui me disent hey, « c'est là la limite, oh, c'est là la limite ». Non, tu dis là, je suis maître de moi-même, je peux aller où est-ce que je veux. Je peux découvrir la liberté des choses que je me souvenais même plus qu'elles existaient. Je peux y aller maintenant. Mais l'Esprit nous permet de faire ça. L'Esprit de Dieu nous permet de sortir de la prison que le péché et la mort nous donnent. Quelqu'un qui est mort spirituellement, quelqu'un qui est esclave du péché parce qu'il n'a pas la vie de Christ en dedans de lui, ne peut pas honorer Dieu, n'a pas la vie de Christ en lui, n'a pas l'Esprit en lui, donc ne peut pas goûter à la liberté d'aller à Dieu. Mais l'enfant de Dieu, lui, peut. L'enfant de Dieu, lui, peut se présenter à Dieu et dire « Papa, je t'aime. Papa, je sais que tu m'aimes. » Non pas parce que je me souhaite à croire que tu m'aimais, mais parce que tu me l'as dit. Celui qui vit par l'Esprit va regarder le chapitre 8, verset 1, puis il va en faire un verset fondamental dans sa vie. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Peu importe ce que je vais faire. Peu importe le genre de péché que je vais faire, je peux me présenter à Dieu, je peux me présenter à mon Père, en sachant avec cette assurance-là qu'il n'y a rien qui me sépare de l'amour de Dieu, que maintenant je suis justifié, que je suis propice à Dieu. Celui qui vit par l'Esprit, il chérit sa nouvelle identité, son identité spirituelle, sa nouvelle réalité spirituelle. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. On va voir ça du verset 14 à 17. L'Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Celui qui vit selon l'Esprit s'attache à toutes ces nouvelles choses-là, cette liberté-là qu'il a de pouvoir vivre par et pour Dieu. Son cœur va s'attacher à la vérité. Son cœur va s'attacher à tout ce qui représente son Père. Son cœur va s'attacher, va chérir tout ce qui honore son Père. Quelqu'un qui n'est pas sauvé ne désire pas la sainteté. La sainteté qu'il y a au ciel. Au ciel, ça va être une sainteté qu'on ne peut même pas se permettre de l'imaginer. C'est infini, totalement séparé de Dieu, pas de Dieu, du mal. Un endroit où il n'y a aucune corruption, il n'y a rien qui a été touché par la corruption. On ne peut même pas penser à ce que ça peut ressembler. Mais nous, les chrétiens, ceux qui croient, ceux qui ont mis leur foi, ceux qui ont l'Esprit Saint, je veux la sainteté. Ce que je vais avoir au ciel, peux-tu l'avoir maintenant? Oh oui, oui, oui. Pour le chrétien, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui va aimer l'amour. L'amour qui nous parle dans 1 Corinthiens 13, en fait, l'amour qui est personnifié par Jésus-Christ. La joie, la paix, la patience, la bonté, c'est ça que je vais aimer, c'est ça que je vais vouloir avoir. En fait, c'est ça qui va diriger toute ma vie. La bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là, si vous dites, Simon, tu sors ça de où? Vous irez voir dans Galates, chapitre 5. Je suis en train de citer le fruit de l'Esprit. Dans Jean 3, 19, on en a parlé la semaine passée. On y lit, « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » La lumière, Jésus-Christ, est venu dans un monde de ténèbres. Et les hommes étaient attachés à leurs mauvaises œuvres. Puis on dit à la lumière, on ne veut rien savoir de toi. Toi, tu déranges. La lumière leur disait la vérité. La lumière mettait en lumière, justement, l'état de leur cœur. Et les hommes ont dit, non, nous sommes attachés à nos œuvres. On ne veut rien savoir de toi. Mais celui qui vit par l'Esprit veut avoir la vérité, par exemple, veut que la lumière luise dans sa vie, luise dans le monde, parce que c'est ça qu'il veut. Voyez-vous, les affections changent.
Les affections changent. Ceux qui vivent par l'Esprit disent « Oui, oui, je veux la lumière. C'est ça que je vais avoir demain, mais je veux l'avoir aujourd'hui. » Celui qui vit par l'Esprit, il le sait, son cœur est déjà au ciel. Son nom est déjà au ciel. Dans Jean 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jean dit « Je m'en vais vous préparer une place. » Et quand ça va être prêt, je vais venir vous chercher. Celui qui vit par l'Esprit le sait que son nom est écrit au ciel. Il a juste hâte de ça. Et son temps sur la terre, c'est juste de dire « Ah, je veux le ciel maintenant. Je veux y goûter. Je veux y goûter. » Si on pense qu'on va être satisfait, totalement satisfait au ciel, celui qui vit par l'Esprit dit « Moi, je la veux maintenant. » Et la deuxième caractéristique de ceux qui vivent par l'Esprit est drôlement liée à celle, la première caractéristique se trouve au verset 13. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ici, il y a quelque chose de hyper important de comprendre. Hyper. Si les croyants doivent faire mourir les actions de la chair, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'après ta conversion, après que Jésus t'ait sauvé, après que tu reçois le Saint-Esprit, tu restes pécheur. C'est important de comprendre ça. Il y a encore le travail de la chair, malheureusement, dans le corps mortel. Mais le point névralgique de notre texte, c'est que le croyant ne veut plus vivre son ancienne vie. Ce qui est super important de comprendre de ce texte-là, c'est que le croyant, celui qui vit par l'Esprit, veut vivre sa nouvelle identité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va combattre, il va faire la guerre à sa chair. C'est une caractéristique du croyant. Il fait la guerre à sa chair. Et comment il fait ça? Il se roule les manches, va chercher en lui tout ce qui est nécessaire pour pouvoir combattre. Non, je vois plusieurs d'entre vous souriez. Non. Qu'est-ce qui est écrit? Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, quand on fait mourir quelque chose, il y a la guerre. Et c'est comment qu'on fait mourir, comment on fait la guerre? Par l'Esprit. L'idée ici, totale du texte. Appuyez-vous pas sur votre discipline, sur votre expérience, sur votre connaissance, sur votre sincérité, sur vos capacités. Appuyez-vous pour faire la guerre à la chair sur l'Esprit de Dieu, sur la puissance de Dieu. Le message est hyper clair dans ce passage-là. Verset 13. Le chrétien qui regarde dans son cœur, dans sa vie, puis qui voit des pensées, qui voit des actions qui viennent de son ancienne vie, de sa chair, des ténèbres, des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui n'auront pas leur place au ciel. Quand un chrétien voit dans sa vie, dans sa tête, des choses qui n'auront pas lieu au ciel, c'est normal que le chrétien fasse yark et qu'il commence à faire le combat de sa vie, le combat contre la chair. Si tu comprends ton identité en Christ, si tu as goûté le ciel par la foi en Jésus-Christ, jamais tu vas faire la guerre avec ce qui se trouve en dedans de toi. Et réfléchissez à ça juste un instant. Mort dans tes péchés, incapable de t'en sortir, toute seule. Dieu intervient, t'ouvre les yeux pour que tu puisses contempler la croix, contempler qui tu es et faire « J'ai réellement besoin de Dieu ». Tu te tournes vers Dieu pour dire « Sauve-moi! Je ne suis pas capable d'accomplir ta loi, ni aucune liste. Je ne suis pas parfait comme tu l'es. Sauve-moi! » Imaginez, quelqu'un reconnaît que c'est la seule solution, c'est Dieu. Et là, reçoit la vie qui vient de Dieu. Reçoit la citoyenneté du ciel. Et dans la citoyenneté du ciel, il y a des bonnes choses à découvrir, les choses saintes, les choses pures, les choses remplies d'amour. Et là, tout d'un coup, ce citoyen-là des yeux dit, juste un instant, temps mort, je vais aller retourner dans mon corps de mort, dans les ténèbres, je vais retourner à tout ce qui est corrompu pour que je puisse vivre comme un citoyen des cieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Non. J'ai été attiré par la vie du ciel, par la vie en Dieu. Je la reçois. Pourquoi je retournerais à toutes mes solutions? Pourquoi je retournerais à mes capacités qui ne m'ont jamais apporté proche de Dieu? Non.
Non, non, non. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Jamais, jamais, jamais un chrétien, il peut avoir quelques bulles d'air ici et là, va se tourner vers son coffre à outils mort, de chair, de péché, terrestre, pour dire, je vais prendre ces outils-là, je prends mon coffre à outils, je prends ces outils-là pour pouvoir bâtir quelque chose au ciel pour Dieu. Ça n'a aucun sens. Quelques réflexions. Ce que Dieu nous demande, c'est énorme. Et là, je vais vous donner une petite liste. Une liste de quelques commandements, une liste qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Rien de trop compliqué, là, vous allez voir. Et les 4 premiers, c'est les 4 plus faciles. Ça se corse après un peu. Réjouis-toi toujours. Toujours. En grec, toujours, savez-vous ce que ça veut dire? Toujours. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Réjouis-toi. Je vous l'ai dit, je commençais facile. Un autre. Priez sans cesse. Sans cesse en grec, savez-vous ce que ça veut dire? Sans cesse. Là, y a-t-il quelque chose que je peux trouver une subtilité qu'une fois de temps en temps, je ne prie pas? Non. En tout temps, mon esprit, mes pensées devraient être tournées vers Dieu dans un esprit de prière. Et on roule-tu nos manches? On essaie dessus? On commence juste les deux, là. On se réjouit tout le temps, là. Ah, ma femme vient de mourir. Wouhou! Ah, c'est le fun. Ah, je fais faillite demain. Yes! Le troisième, ne vous inquiétez de rien. Sérieux, là? Celle-là, je l'ai. Jamais, jamais je m'inquiète d'absolument rien. Je suis menteur aussi, je voulais juste vous le dire. Non, il y en a juste 3, là. Puis c'est vraiment, ne vous inquiétez de rien. Là, tu regardes, en grec, oui, c'est un impératif. Oui, oui, non, c'est ça. OK. Un autre, évangélise tout le monde. Dans un temps convenable ou non. Donc, tout le temps. Ouais, ouais. On a ça en main de Mme Gagnon. Ah, super. OK, ça, c'est les 4 plus faciles que j'ai trouvés. Là, ça, c'est vraiment facile. C'est des listes. Là. Dieu nous demande ça. Parfait. Maintenant, on va monter ça. Une petite coche de plus, je m'adresse aux hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Ouais. Là, il faut que je sois Jésus pour ma femme. Je suis un gars de défi, là, mais... OK. OK. On y va. On ne descend pas, là. On continue de monter. Si on va dans Deutéronome chapitre 6, ce que Dieu demande aux enfants, c'est « Présente-moi à tes enfants par ta vie. » Donc, quand tes enfants vont te regarder, ils vont voir mes caractéristiques. C'est tout. On le voit dans plusieurs endroits, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. « Soyez saints, car je suis saint. » OK, saint. Saint, ça veut dire mis à part. Donc, totalement différent de la reste de la gang. Et dans le contexte, c'est totalement séparé du péché. Soyez saints, car je suis saint. Donc, sois totalement séparé. Et il y a un sens aussi de perfection là-dedans. Soyez parfaits parce que moi, je suis parfait. Et, y a quelqu'un qui veut nous montrer un cours comment être parfait ici un matin? Parce qu'ils l'ont expérimenté, parce qu'ils savent comment. Pardonne aux autres comme Christ a pardonné. OK, il y a des choses dans la vie quotidienne des gens normaux, ce sont des petites choses à pardonner, mais on s'entend qu'il y a des actions qui sont un petit peu plus difficiles. Ouais. Aime Dieu comme Christ a aimé son Père. Bref, sois parfait comme Jésus l'était. Est-ce quelqu'un ici qui a envie de s'appeler Jésus parce qu'il est comme Jésus? Parce que c'est ça qu'il nous a demandé de plein de facettes. Aime comme Jésus aimait. Pardonne comme Jésus pardonnait.
Et ça, c'est juste une petite liste. C'est vraiment plus large que ça, la liste, vraiment plus longue que ça. La longue liste est interminable. Puis si on est franc, je pense que c'est assez facile, c'est une liste que chaque item est impossible à accomplir. Oh, on peut se forcer. Là. Pendant 10 minutes, je suis capable de me réjouir, clairement. C'est le toujours que je ne maîtrise pas encore. C'est impossible à accomplir. Chaque item. Oui, je suis capable d'aimer Dieu, mais tout le temps comme Jésus. Maintenant, je vous repose la même question que je vous ai posée la semaine passée. Comment on réagit lorsqu'on voit les impératifs dans la Bible? Comment je réagis lorsque je vois les listes ou la loi? Quand je vois une longue liste, OK, faites ci, faites ça, faites pas ci, faites pas ça. Comment moi j'approche ça? Et j'aimerais ça qu'on puisse regarder un exemple de quelqu'un qui a très bien compris. Venez avec moi dans Romains au chapitre 4. Romains au chapitre 4, quelqu'un qui a très, très, très bien compris. Quoi faire face aux demandes de Dieu? On est dans Romains chapitre 4. Je vous mets un peu en contexte. Abraham a 99 ans. Sa femme, Sarah, en a 89. Dieu dit à Abraham, tu vas aller vers ta femme et vous allez avoir un enfant. Et on connaît l'histoire. Mais mettez-vous dans les souliers de 99 et votre femme a 89. On s'entend à beaucoup de niveaux. C'est impossible. Ça fait longtemps que la shop est fermée pour tout le monde, là. Impossible. Abraham. Ça, c'était pas dans le temps que le monde vivait 900 ans, là. Non. 99 ans, Dieu dit, tu vas aller vers ta femme, puis vous allez avoir un fils. Comment Abraham réagit face à une demande impossible? Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, tu vas aller vers ta femme. OK, j'y vais. Il s'est regardé dans le miroir, puis j'y vais. J'y vais parce que je crois. Sans faiblir dans la foi. Ce qu'il a vu dans le miroir n'avait aucune importance. Lui, il a regardé dans son coffre à outils et il a fait « Ça n'a pas d'importance, je ne regarderai même pas là, je le sais qu'il n'y a rien. » Mais je vais croire, par exemple. Oh, que je vais croire. J'y vais. Il n'a pas douté que ça pouvait arriver. Parce que s'il avait douté que ça pouvait arriver, ça aurait été de l'incrédulité. Je suis en train de paraphraser le verset 20. Alors, quand tu ne doutes pas, il a été fortifié. Fortifié, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Il a été fortifié dans sa foi. Alors qu'il dit « Je vais obéir », c'est complètement ridicule, mais j'obéis. Parce que je sais c'est qui m'a fait la promesse, je sais c'est qui me l'a demandé. Je ne regarde pas ce qu'il m'a demandé, je regarde qui me l'a demandé. Parce que la foi, c'est de faire confiance en celui qui te demande quelque chose. En qui est. Dieu est Dieu. S'il me demande quelque chose, je le fais. Alors qu'il obéissait, alors qu'il était en chemin, alors qu'il était dans le processus, la seule chose qu'il avait en tête, c'est Dieu va me donner ce qu'il faut. Dieu va le faire rendre ça possible parce que Dieu est Dieu. Il était pleinement convaincu que ce que Dieu le promet, il le fait. Il n'a jamais dit « Tu me demandes d'avoir un enfant, je ne veux pas te déplacer, mais OK, ouais. Cool, je vais essayer ça, moi. Ouais, Seigneur, je vais essayer, je vais me forcer. Cocotte, viens ici, là. Prends ton temps, on ne veut rien briser. » On essaie dessus? Ouais, regarde, d'après moi, on a essayé une couple de fois dans notre vie. On devrait être capable. C'est pas ça qu'il a fait, là. C'est pas ça qu'il a fait.
La seule chose qu'il a en tête, c'est si Dieu me le demande, il va faire en sorte que ça arrive. On avance. Celui qui avance par l'Esprit de Dieu est celui qui avance dans la volonté de Dieu, en croyant qu'en avançant, Dieu va accomplir tout ce qui est nécessaire. Dieu va remplir le besoin. Si j'ai besoin d'un grand miracle pour pouvoir accomplir ce qu'il me demande, il va faire un grand miracle. Dieu, c'est ce qu'il fait dans sa vie, lui. Tout ce qu'il fait, c'est extraordinairement miraculeux. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de me réjouir tout le temps. Je ne suis pas capable d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Je ne suis pas capable d'aimer Dieu. En fait, la liste, il n'y en a pas aucun, je suis capable. Mais je veux obéir. Alors, je vais le faire. Je vais le faire, pas parce que je suis capable. Je ne considérerai même pas que je vais être capable ou non. Ça n'a pas de point. Dieu me demande d'aller voir mon voisin et de l'aimer. Dieu me demande de faire des choses qui sont complètement capotées, hors de ma nature. Je n'ai pas la parole facile. Je n'ai pas l'argent. J'ai pas. Abraham, lui, ça n'a pas d'importance que j'ai ou non. J'avance. Obéir. Et alors que j'obéis, Dieu s'occupe de mes besoins. Vivre par l'Esprit, ça n'a rien de passif. Puis ça, on peut penser ça. Donc, je suis dans mon lazy boy chez nous, puis je veux vivre par l'Esprit. Donc, je vais prier. Je vais dire, Seigneur, rends-moi un super-héros. Et quand je vais avoir eu toutes les capacités que je pense que j'ai besoin, là, je vais y aller. Ce qui fait en sorte que 5 ans après, tu es encore assis dans ton lazy boy parce que tu ne seras jamais un super-héros. C'est toujours en obéissant que Dieu te le donne. Écoutez bien ça. C'est la seule chose que j'aimerais vous en souvenir de tout ce que je viens de vous dire ce matin. Abraham, c'est en y allant que Dieu lui a donné. Point. Il ne savait pas, lui, quand il était pour être couché à côté de sa femme, ce qui était pour se passer. Il savait juste qu'il se passerait quelque chose. Il n'a pas attendu d'être rendu un jeune fringant pour dire « Let's go, on y va, cocotte ». Non. Et j'aime cette histoire-là parce que c'est quand même très graphique, on peut comprendre. Mais donc, c'est la même chose qui s'applique à toutes les impossibilités. En conclusion, la seule chose que j'ai en tête, je vais faire ma prière pour moi, puis c'est probablement la même chose pour vous. Moi, j'ai besoin d'aide de Dieu, une affaire de malade. Parce que quand j'ai quelque chose à faire, la première place que je regarde, c'est dans mon coffre à outils. Et quand je regarde mon coffre à outils, des fois, je vais dire, je n'ai pas assez. Ou parfois, je vais dire comme, il est bien garni. J'ai beaucoup d'expérience là-dedans, je sais comment ça marche la patente. Ou bien non, des fois, je vais faire comme, comment je vais y arriver? Je ne suis pas capable. Mais c'est-tu mauvais, ça? T'as peu, là. Dieu m'utilise pour bâtir son royaume. Il nous utilise pour faire avancer son royaume. Puis nous, on est là, on regarde dans nos coffres à outils de gens qui viennent de la terre et disent, est-ce qu'il y a quelque chose de terrestre là-dedans qui pourrait être suffisant pour faire avancer le royaume de Dieu? Que Dieu me vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide, parce que la vérité, c'est que notre coffre est vide. Mais il est complètement vide. Il n'y a rien de terrestre, il n'y a rien de charnel, il n'y a rien en moi qui peut participer, faire avancer quoi que ce soit. Je suis complètement, de par nature, disqualifié à quelconque œuvre qui pourrait plaire à Dieu. Tout ce que je suis capable de faire, c'est de courir sur l'autoroute qui me mène à l'enfer. Ça, je suis capable. Mais l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Et Dieu me dit, laisse-moi m'occuper de ce que je te demande. Maintenant, fais juste avancer en obéissant. Et alors que tu obéis, je vais te donner tout ce qui est nécessaire. La mécanique spirituelle interne d'un croyant, de celui qui vit par l'Esprit, c'est celui qui obéit en sachant que Dieu va donner exactement ce qui est nécessaire. Et il ne regarde pas dans son coffre à outils, j'ai besoin que Dieu vienne me délivrer de ça. Tout ce qu'on a besoin pour obéir à Dieu vient de Dieu. Tout ce qu'on a besoin pour servir Dieu vient de Dieu. Tout ce qu'on a besoin pour nommer ce que vous voulez, ça vient de lui. N'oublions jamais que nous ne sommes que des vases. C'est tout. Et pour que le vase soit rempli, qu'il y ait des choses extraordinaires qui arrivent par la puissance du Saint-Esprit, le vase doit premièrement être vide. Être vide pour le salut et être vide à chaque instant
chaque journée. Vide de dire, Seigneur, viens m'aider, viens faire ce qui doit être fait dans mon cœur pour que je puisse vivre à ta gloire. Et l'assurance, la chose la plus extraordinaire, c'est que Jésus-Christ a fait tout ce qui était nécessaire pour qu'on puisse avancer par la foi. Alors, la seule chose qu'on a besoin, et je vais terminer avec ça, je retourne dans Romains. On va le voir plus tard, mais au verset 32, Romains 8. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La vie à laquelle il nous appelle en Jésus-Christ a été initiée par Dieu. Le sacrifice a été fait par Dieu. Et la marche va être faite par Dieu parce que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.